Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans la Manche découvrir deux beaux produits du Cotentin, le homard bleu et le navet violet. Nous irons à la rencontre de Cédric, qui pêche le homard non loin de Cherbourg, et nous retrouverons Christian, qui cultive un navet pleine terre sur l'exploitation familiale. Je vous laisse découvrir ces beaux produits ancrés dans l'histoire du Cotentin, et je vous retrouve juste après pour cuisiner une recette à base de homard bleu, évidemment, et de navet violet. À tout de suite. Sauvage et authentique sont les mots qui définissent le mieux le Cotentin que l'on surnomme avec justesse la Petite Irlande. Cette presqu'île normande baignée par la mer et balayée par les vents offre un contraste saisissant entre falaises escarpées, bocages verdoyants et plages de sable interminables. Ce petit bout de terre a su conserver son histoire mouvementée liée au débarquement et toute la variété de son patrimoine culturel. Ici, on est naturellement normand, et c'est avec fierté que l'on partage les richesses de cette région de cœur avec les visiteurs qui savent prendre le temps de la découvrir. Ces terres de bocage et de marais sont propices à la culture du navet qui s'épanouit dans l'est du Cotentin. C'est ici que Christian et François surveillent avec attention ces touches violettes si caractéristiques qui percent leurs terres. Les couleurs vives ne manquent pas non plus à la robe du homard bleu du Cotentin, que Cédric pêche avec respect et pour lequel il n'hésite pas à affronter parfois le rat blanchard, l'un des courants de marée les plus puissants d'Europe. À Aumonvig-la-Rogue, petit village authentique du bout du monde, la pêche au homard se pratique de génération en génération, à l'image de Cédric, qui a naturellement repris le bateau de son grand-père. Mon grand-père était pêcheur professionnel, avec un bateau qu'il avait fait construire. Et puis au bout d'un certain temps, il y a mes collègues qui étaient dans le métier qui m'ont dit tu devrais essayer de passer l'examen de patron et puis de reprendre le bateau de ton grand-père. Donc je me suis dit oui, pourquoi pas. Donc je l'ai dit à mon grand-père qui était content et puis j'ai fait ça. Étant gamin, j'allais avec lui et puis il m'a appris oui, le métier. Bon, maintenant, on ne travaille plus tout à fait pareil, puisque l'équipement n'est pas le même, mais quand même, les bases sont toujours là. Et la pêche, de toute façon, le crustacé, le homard et le tourteau, lui, ça n'a pas changé. Donc, oui, c'est sûr qu'il m'a appris pas mal de choses. Malgré le temps qui s'annonce difficile, Cédric décide de prendre la mer. Une grande marée approche et il craint de perdre ses casiers les plus au large s'il ne les ramène pas à temps au bord des côtes. En fait, ici, on travaille principalement en morteau avec le courant. Il y a le rat blanchard tout poche et en Manche, on a beaucoup de courant. On va travailler en morteau, donc on emmène tous les casiers au large pour le homard. Enfin, dans les secteurs qui sont meilleurs, on pense. Donc on travaille des filières de casiers. Moi, après, ça dépend de la capacité du bateau. Moi, je travaille des filières de 15 à 20 casiers, parce que le bateau le permet, autrement. Et on va relever tous les jours nos filières, les rapater, en fait, et les remettre soit au même endroit si la pêche était bien, ou on va changer d'endroit. Après, ça dépend des collègues, on s'arrange avec les collègues, puisque la mer est grande, mais des fois, pas assez pour nous. Après, au fur et à mesure des années, forcément, avec maintenant l'ordinateur, et puis on se rappelle aussi à la saison les coins, les bonnes filières qu'on va pêcher, oui, forcément, on va essayer. Mais bon, ça c'est un peu personnel. Et puis,
Ça dépend aussi de la température de l'eau, tout ça. Il y a une année qui ne va pas ressembler à l'autre. Le homard bleu du Cotentin est un produit rare avec une chair et une saveur incomparables. Très différent de son cousin canadien par sa taille, sa couleur et surtout son goût, c'est l'un des meilleurs homards du monde. Mais laissons Cédric relever ses filières pour rejoindre Christian de l'autre côté de la presqu'île du Cotentin, où les terres sablonneuses sont propices à la pousse du Naveyron à collet violet. Donc je me suis installé le 1er janvier 1984, donc 32 ans, à l'âge de 18 ans. J'ai commencé en reprenant quelques parcelles de terre, des petits exploitants qui arrivaient à l'âge de la retraite. Avec 17 hectares au départ, et on a monté progressivement, et aujourd'hui l'exploitation, on a 160 hectares. J'ai appris tout seul, c'est une passion. C'est une passion de mettre une graine en terre, de suivre la pousse. Et en plus, le navet, c'est un produit qui pousse très vite. Donc on a la chance de voir la plante se développer très rapidement et de pouvoir suivre toute l'évolution de la germination au nouage et à la récolte. Le navet pousse vite sur ces terres de la Manche, même si parfois le temps n'est pas de la partie. Le calibre idéal qui est recherché, c'est celui-ci. C'est un 4-6, quoi. Nous, on appelle ça un 4-6, quoi. C'est le calibre, quoi. Un navet qui est, cette année, irrégulier dans la pousse. On a eu une condition climatique qui n'a pas été favorable à une pousse régulière. On peut s'en apercevoir par la différence de calibre, qu'il soit gros, qu'il soit moyen, qu'il soit petit. Ça n'enlève aucune qualité au produit. Un navet qui est d'un diamètre de 4-6, au jour d'aujourd'hui, est payé 80 centimes le kilo. Un navet qui dépasse le diamètre de 80, on est payé 5 centimes du kilo. Donc, de là qu'il faut arriver à avoir un navet le plus régulier possible et le plus homogène pour en tirer la meilleure amélioration. C'est un navet qui correspond très bien à la commercialisation, qui a un très joli violet, une belle découpe avec un blanc très vif. Donc le navet idéal pour pouvoir mettre en rayon et pour pouvoir attirer le consommateur. C'est un navet qui est à maturité, qui est bien ferme, à point. J'ai la chance d'avoir mon fils qui veut bien continuer, quoi, malgré tout ce qu'on peut avoir comme souci actuellement entre la crise laitière, la surproduction aussi de légumes par moment, donc qui nous entraîne la chute des cours. Donc on va essayer de se battre, quoi, pour que le fils puisse lui aussi faire une carrière comme j'espère la mienne, quoi. Malgré les difficultés, Christian a transmis à François la passion de la terre. Ensemble, ils ont décidé de mettre en place un système d'agriculture raisonnée pour regarder vers le futur et produire un navet de qualité sans pesticides ni engrais. Leur démarche s'inscrit aujourd'hui dans le référentiel Global Gap qui valorise les bonnes pratiques agricoles. Alors, Global Gap est une norme qui est demandée par les distributeurs, qui est demandée aussi par les industriels de l'agroalimentaire. En fait, c'est pour apporter beaucoup plus de sécurité aux produits, hein, c'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Donc Global Gap, c'est assez simple, c'est-à-dire que
toutes les interventions qui sont faites sur la culture sont notées et on peut retrouver tout l'historique finalement de ce qui s'est passé sur la culture, du semis jusqu'à la récolte, voire après. Donc c'est pour, je dirais, apporter beaucoup de confiance aux distributeurs et aussi aux consommateurs. On a quand même, et c'est quelque chose d'important, un climat qui est plutôt tempéré. On a quand même des précipitations fréquentes, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de passer par de l'irrigation. Donc c'est un produit, le navet, qui correspond bien à notre région. Hein, et c'est ce qui en fait tout le charme d'ailleurs. C'est ici que les navets de Christian et François sont conditionnés pour être expédiés frais aux 4 coins de la France. Donc ce que je disais ce matin au champ, l'intérêt d'avoir un produit propre, trié déjà à la base dans la parcelle. Et quand il n'y a pas de verre, la personne qui trie a juste un minimum de travail à faire. La totalité de la production est ramassée à la main, lavée en station, triée à la main, calibrée. Dans le Val-de-Serre, aujourd'hui, on est sur du navet primeur, le navet primeur qui vient juste d'arriver, qu'on a lavé tout à l'heure dans la station. Donc c'est un navet qui a un beau blanc bien tranchant, un blanc relativement bien marqué et avec une couleur violet assez soutenue. Un détail qui a son importance, quand on expédie le navet, il est important d'avoir un résidu végétal relativement frais, ce qui est un gage de qualité pour nos clients, grossistes et autres répartiteurs. L'idée aujourd'hui, principalement, c'est de ramasser dans la journée, laver dans la journée et expédier dans la journée. Voilà. Le gage de fraîcheur et ce qu'attendent nos clients aujourd'hui, c'est d'avoir un produit calibré, frais et de belles couleurs. La fraîcheur est un gage de qualité, faisant la réputation et l'identité du navet violet de la Manche. C'est aussi la spécificité du homard bleu du Cotentin qui fait la fierté des caseilleurs. Là, on file, c'est la dernière filière. Autrement, ouais, là, on rentre. Le moteur. À moins qu'on puisse virer encore une là, mais il faut voir le courant qui est dessus. Là. Il y en a encore une de 20 ou 15, celle-là qui est là. Et à mon avis, il va y avoir trop de courant pour la virer. On va voir. Les homards sont pêchés au casier-piège. Les filières d'une dizaine de casiers sont déposées sur les fonds rocheux qui abritent les crustacés. Ils sont ensuite mesurés et les plus petits rejetés pour préserver la précieuse ressource. Le reste de la pêche est conservé en panier après avoir pris soin d'élastiquer leurs puissantes pinces. Là, on a fait 21 pièces en 3 filières. Quoi. On n'a pas, y en a une qu'on n'a pas pu virer à cause du courant. Et puis il y en a une qu'on a cassé le cordage, on n'a eu que 3 casiers. Donc il y a quoi? Il y a une quinzaine de kilos. Quoi. C'est une petite pêche pour Cédric, mais il a réussi à remonter quelques filières de casiers avant que la grande marée ne les emporte au large. Donc là, on a la femelle, le mâle. La femelle a la queue plus large que le mâle, à proportion, parce que la femelle stocke les œufs avant de les pondre sous la queue, là, sur ses palpes labiaux. Là. Donc la queue, on voit la largeur de la queue par rapport au mâle. Et voilà, autrement, le mâle a des plus grosses pattes. On va reconnaître, il a des plus grosses pinces que la femelle. La femelle reste avec des pinces plus petites. Bon, là, il est un peu plus gros, mais à proportion, quand même beaucoup plus grosse. Donc là, j'ai mis l'élastique dessus, l'élastique du label MSC, homard du Cotentin, puisque c'est des homards qui sont pêchés dans le secteur sur la Hague et pêchés au casier. En méthode traditionnelle, le casier abîme pas le fond, respecte l'environnement, en gros, quoi.
C'est un matériel qui se pose au fond, qu'on relève, et puis c'est trié manuellement. On va rejeter les petits homards et garder ceux qui font la passe, puisqu'on en a la passe, en fait, c'est du creux de l'œil ici à ici, au bout de la tête, en fait. Il faut que ça fasse supérieur à 8,7 cm. Le Marine Stewardship Council, ou MSC, propose un écolabel sur les pêches sauvages pour promouvoir les pratiques durables. Avec le homard du Cotentin, c'est la première fois au monde qu'un produit de la pêche vendu vivant est identifié MSC. Donc là, c'est le stockage, les viviers qu'on a. Donc on peut stocker le homard dedans. Donc ça nous permet d'attendre le bon moment pour les vendre, le bon cours, ou alors de grouper la vente en une fois la semaine pour pas que tous les jours on aille livrer, parce que là on a quand même à 25-30 km de Cherbourg, là où est la criée, et les marailleurs, les poissonniers. Et là c'est des viviers qui sont pompés, c'est un circuit ouvert en fait, l'eau est pompée 24 heures sur 24, c'est pas un circuit fermé, donc les pompes marchent 24-24 et ça arrive et ça repart, quoi. C'est meilleur quand même pour le crustacé, parce que elle est pompée directement là en mer, et puis l'eau, il n'y a pas de filtration ni rien, c'est direct, quoi. C'est comme s'ils étaient en mer, quoi. Le lendemain, à 4 h du matin, Cédric vient livrer sa pêche à la criée de Cherbourg, qui démarre à 5 h comme tous les jours. Il s'agit d'une vente aux enchères descendantes, où le prix du homard diminue tant qu'il n'a pas trouvé d'acheteur. Cédric peut décider d'un prix barrage en dessous duquel il refuse de vendre ses homards. Ils sont alors conservés dans les viviers de la criée, mais jamais plus d'une semaine, afin de préserver la qualité imposée par la charte de Normandie Fraîcheur Mer. Côté navet, le Global Gap impose lui aussi un suivi de la production. Et c'est avec Philippe, un technicien du groupement des producteurs de légumes de la Manche, que Christian fait le tour de ses petits protégés. Donc c'est la phase de semis du navet. Donc le sol a été préparé par un labour, sur lequel ce qu'on voit qui est en blanc, c'est de la chaux. Donc ça, c'est pour remonter le pH du sol, pour lutter contre les hernies, qui est une maladie des crucifères. Suite à ça, donc, ce qu'ils font, on fait un affinage en surface. Donc c'est un outil qu'on appelle un cultirato, qui prépare la planche, qui affine le sol sur 5-6 cm. Et derrière, il y a le semoir qui repasse, donc qui sème les 4 ans. Donc c'est un semoir pneumatique, on prend graine à graine, le navet, et on le dépose sur le sol, légèrement recouvert. Voilà. Et suite à ça, donc, ils vont semer la partie qu'ils veulent semer aujourd'hui. Ils vont recouvrir avec un filet pour le protéger de la bouche. Donc ça empêche l'adulte mouche de venir sur le navet. C'est une barrière, voilà. Ça remplace totalement les pesticides quand on couvre dès le semis jusqu'à la récolte. Donc la mouche, c'est un insecte, comme la mouche qu'on connaît, un peu le même principe, qui va venir pondre au collet de chaque navet. Et au niveau du sol, donc ces œufs vont engendrer un asticot. Et cet asticot va vivre aux dépens du navet en faisant des galeries dans le navet. C'est ce qu'on appelle un navet verré. Pour se protéger de la mouche, rien de tel qu'un bon filet. D'autant plus qu'il garde la chaleur et l'humidité nécessaires à la pousse des navets. Allez, c'est parti. Pour éviter les maladies, Christian organise la semence de ces terres de façon à ne jamais replanter avant au moins 4 ans du navet sur le même terrain. Ces techniques naturelles lui permettent d'éviter au maximum l'utilisation de produits phytosanitaires. Ça paraît pas, mais quand il est étalé, ça fait une surface quand même. 1600 mètres carrés. Mais moi, il en faudrait 10 pour couvrir le clos. C'est la fraîcheur et la qualité de leurs produits qui rassemblent Christian et Cédric. Leur démarche et leur exigence font la réputation des produits de la Manche.
Cédric attend aujourd'hui la visite de Raïssa, responsable qualité chez Normandie Fraîcheur Mer. Salut. Ça va, Raïssa? Oui. La pêche s'est bien passée? Ouais, bon, il a été hier, là. Il D'accord. faisait pas très beau, mais... T'as ramené beaucoup de homards? Beaucoup, c'est un grand mot, oui. On avait un peu dans ce qu'on a viré, mais on y a surtout été pour le matériel hier. D'accord. Ok. Bon, moi, je vais regarder un petit peu ce que tu as ramené. On va regarder si, s'il est bien vivace. Là, on voit qu'effectivement, bah, il bouge. Hein. On va regarder l'intégrité des pattes et des pinces. On va voir aussi au niveau des, des réflexes de défense. Ben voilà, par exemple, là, il écarte ses pinces. Hein. On a les aspects aussi au niveau des flancs. Il faut que les flancs, donc cette partie, soit dure. Toutes les pattes bougent. On voit que les antennes sont en bon état. Hein. On voit qu'effectivement, au niveau de l'abdomen, l'abdomen est réactif, il bouge, hein, il n'est pas complètement affaissé. Hein. Un homard qui serait un peu plus, moins vivace aurait un abaissement au niveau de l'abdomen, hein, ça pendrait légèrement. Et donc là, ce qui est important, c'est vraiment sa réactivité, sa mobilité. Hein. C'est ce qui permet ensuite de pouvoir, sur les homards, apposer l'élastique MSC. Ce qui permet d'avoir un gage de qualité. Les professionnels au sein de la commission crustacés ont souhaité en fait que le cahier des charges initié par Normandie Fraîcheur Mer sur les homards soit intégré à la démarche MSC. Cette certification elle a permis d'appuyer les pratiques et les bonnes pratiques qui étaient déjà mises en place avant la certification MSC. Ça ne fait qu'approuver les bonnes gestions et les bonnes pratiques des pêcheurs actuels. Et ces élastiques permettent aux consommateurs d'identifier les produits issus de la pêche durable du Cotentin. Comme on dit par ici, c'est la Normandie qui fait le Normand. Le vieil adage se vérifie plus que jamais dans la presqu'île du Cotentin, où la terre a forgé le caractère des hommes à son image, sauvage et fier. Fier comme Christian l'est de ses navets et de sa terre qu'il protège. Sauvage comme le homard bleu du Cotentin, défiant les courants violents de la Manche sous l'œil protecteur de Cédric, qui ne quitterait ses côtes rocheuses pour rien au monde. Jacques Prévert, en digne amoureux du Cotentin, a écrit ces quelques vers qui lui semblent destinés. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie. Aujourd'hui, je cuisine pour vous des homards à la nage avec un carpaccio de navet au pistache. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 4 homards de 5 à 600 grammes, 4 à 6 pièces de navet violet, 20 grammes de pousses d'épinards. Pour la nage de homard, une branche de céleri, une feuille de laurier, une branche de thym, un oignon, 10 grammes de gros sel. Pour la vinaigrette, 20 grammes de moutarde en grains, 10 grammes de vinaigre balsamique, 30 grammes d'huile de pistache, 5 grammes de pistache entière. Pour la nage de homard, éplucher l'oignon, réunir le céleri, le laurier, le thym et l'oignon et le gros sel dans 2 litres d'eau et porter à ébullition quelques minutes. À frémissement, plongez les homards entiers dans la nage et laissez cuire 6 minutes. Pour la cuisson des homards, de 5 à 600 grammes, en général, c'est 6 minutes à petit frémissement. Une fois cuits, sortir les homards de la nage et les laisser refroidir à température ambiante. Décortiquer ensuite les homards, détacher les pinces puis le corps, décortiquer la queue, fendre les pinces et sortir la chair. Terminer par les coudes. Réserver au frais. Pour le carpaccio de navet,
Épluchez les navets et les trancher de 1 à 2 mm d'épaisseur à l'aide d'une mandoline ou d'un couteau économe. Pour la vinaigrette, mélangez la moutarde en grains avec le vinaigre balsamique. Montez avec l'huile de pistache. À défaut d'huile de pistache, vous pouvez utiliser par exemple de l'huile de sésame. Pour le dressage, disposez au fond d'une assiette plate une cuillerée de vinaigrette. Répartir les tranches de navets en rosace sur la vinaigrette. Déposez les pousses d'épinards passées dans la vinaigrette au centre de la rosace. Lustrez le homard et le posez harmonieusement par-dessus. Tracez un trait de vinaigrette au pinceau. En finition, râpez les pistaches par-dessus et ajoutez quelques fleurs en décoration. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à bientôt.